Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage annuel qui sera cette fois-ci pour le signe des poissons. Voilà, alors comme pour les autres signes, j'ai préparé le tirage en avance histoire de ne pas mettre trop de temps sur la vidéo. J'ai fait le tirage avant de sélectionner le signe. Pour la sélection du signe, comme pour tous, voilà, j'ai utilisé donc ce dé que j'ai mis dans la boîte de l'oracle des anges, j'ai fermé, j'ai mélangé et voilà, c'est tombé ici sur le signe des poissons. Voilà donc. Alors, déjà, je vous souhaite à tous une très belle année 2019. Voilà, qui est une année de libération, une année de guérison, une année de changement de cycle, en tout cas qui amène le début du nouveau cycle universel. Voilà donc pour ce changement, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués d'ailleurs avec toutes ces énergies. Du coup, au niveau du tirage, donc on va déjà regarder la carte qui amène vos énergies de l'année, enfin en tout cas voilà ce qui sera pour cette année. Alors pour vous, c'est la cigogne qui est sortie, qui amène de nouveaux projets. Voilà, donc ça va être une année de nouveautés, une année de projets, de mise en place. Voilà, ça peut être aussi une année de naissance, hein, une année bébé pour vous, voilà, avec cette cigogne. Mais d'une manière plus générale, c'est une année de projets, une année de nouveautés. Hein. Alors, on va regarder ce que vous disent les archanges. Alors ici, nous avons l'archange Raphaël, avec la force terrestre. Donc c'est l'ange qui va suivre un petit peu votre année. Hein. Alors, on va aller voir ce que nous dit Raphaël. Alors, Raphaël qui est le Saint Guérisseur. Donc l'ange de la guérison. Je vous en parlais il y a quelques minutes. Alors, force terrestre. Raphaël suggère affectueusement que vous vous encriez. Il vous rappelle ici les belles énergies qui coulent à travers des centres comme le Glastonbury Tor, le chakra du cœur du monde. Si dernièrement tout va trop vite, physiquement ou émotionnellement, en raison du stress, prenez un moment pour respirer et trouver votre calme, ainsi que pour vous relier à la terre-mère Gaïa. Gaïa est toujours présente pour vous soutenir et vous aider. Et tout comme l'amour maternel inconditionnel, elle vous informe de qui vous êtes vraiment, dans toute votre beauté et votre pureté. Laissez Gaïa porter votre stress pour vous et tout ira bien. Chantez Ao 3 fois afin d'établir la connexion avec l'élémentaire à l'intérieur de vous. Voilà. Donc là, globalement, cette carte parle d'ancrage, parle de reconnexion à la Terre. Voilà, pour pouvoir guérir, on vous invite à vous libérer du stress, à vous ancrer et à vous reconnecter à l'essentiel. Donc peut-être une année où il serait bon pour vous de sortir, de vous reconnecter un petit peu à la nature. Donc peut-être des méditations en pleine nature, peut-être des balades en forêt. Voilà, peut-être aussi de l'arbrothérapie. Ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà, en tout cas, faites des activités d'ancrage et des activités de reconnexion à la nature. Peut-être voir aussi au niveau de la naturopathie. Ça pourrait être intéressant pour vous, sur cette année, de faire appel à des remèdes naturels. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à Raphaël pour la guérison. Alors, ensuite, on va regarder avec le jeu de votre destin quels sont les atouts et les freins de votre année. Alors, en carte atout, on a la carte de l'union qui vous dit « Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble ». Voilà, donc la carte de l'union est une carte qui émène potentiellement un projet de couple. Hein. D'autant que, effectivement, ici, avec la cigogne, on est quand même sur de nouveaux projets.
Donc voilà potentiellement des couples qui vont se créer sur cette année, des couples qui vont peut-être se renforcer aussi sur cette année. Après, d'une manière plus générale, ça peut parler d'associations, donc de partenariats éventuellement dans le travail. Ça peut parler de retrouver aussi votre harmonie, l'union avec vous-même. Ça peut parler aussi de relations de manière plus générale. Voilà un petit peu. En tout cas, voilà, il est quand même question d'amour et question d'union. Alors, en frein, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous en avons deux. Il y en a deux qui sont sautés en même temps. On a le karma, qui est la carte numéro 3, sachant que l'union est la carte numéro 2. Voilà, c'est des cartes qui se suivent. On est dans une année 3 aussi. 2019 est une année 3. Donc on a la carte du karma et la carte de la maison. Alors, attendez, je vais juste voir pour couper le flash. Ouais, c'est pas forcément très clair. Alors, la carte du karma vous dit: vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Alors pour moi, c'est une carte ici qui va vraiment parler de guérison. Voilà, donc effectivement, elle sort ici en blocage. Donc effectivement, peut-être qu'ici, le blocage, ça va être le poids des blessures passées. Des choses voilà, que vous avez enfouies en vous et qu'il est temps maintenant de libérer. Mais ça va peut-être freiner votre année parce que voilà, vous êtes peut-être dans la résistance. Des difficultés à lâcher prise, des difficultés à accepter la guérison, des difficultés à vous libérer. Au niveau de l'union, ça peut être aussi une relation karmique qui va amener quelques complications. Donc, faut savoir que les relations karmiques sont des relations très anciennes d'un point de vue incarnation. Donc voilà, c'est des relations d'âme, c'est des relations qui ont commencé dans d'autres vies, les relations karmiques, et souvent c'est des relations qui ont encore des choses à boucler. Souvent les relations karmiques amènent des difficultés parce que tout n'a pas été réglé dans les vies passées. Donc ça peut effectivement voilà, être au niveau relationnel des difficultés dans la relation parce que voilà, il y a des choses du passé à régler et de nouvelles choses à créer. De toute façon, voilà, on est ici avec la cigogne, donc il y a de nouvelles choses qui vont se faire, de nouvelles choses qui vont se développer sur cette relation, surtout que la relation se renforce. Mais effectivement, il y a peut-être des difficultés au niveau karmique. Voilà. Dans tous les cas, c'est une carte qui va vous demander vraiment de lâcher prise sur le passé. Actuellement, vous êtes peut-être prisonnier de votre passé et ça va être une année sur laquelle il va vraiment falloir dépasser tout ça. La deuxième carte qui sortait en frein, c'est la carte de la maison qui vous dit: le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors déjà, avec ces deux premières cartes qui sortent, la carte ici de la maison me fait penser à des difficultés au niveau du foyer. Donc peut-être effectivement des difficultés au niveau de l'union, au niveau de la relation. Peut-être voilà, une difficulté à trouver un équilibre si effectivement il y a de nouvelles relations qui se créent cette année ou des relations qui se confirment avec une mise en ménage. Peut-être une difficulté sur cette année à trouver sa place dans la maison, à trouver son équilibre, que tout soit réparti correctement. Peut-être aussi une difficulté au niveau d'un déménagement. Si vous ne vous sentez pas forcément chez vous actuellement et que vous cherchez à déménager, il y a peut-être effectivement un frein qui va se faire à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait de ne pas se sentir bien à votre place dans votre vie, de manière plus générale. Le fait d'avoir du mal effectivement à reconnaître et à accueillir le bonheur. Donc voilà, c'est une année qui va vous demander vraiment une ouverture, une guérison, le fait de laisser les choses se mettre à leur place. Lâcher le passé, accueillir la nouveauté, et peut-être qu'effectivement ça va vous demander quelques efforts, quelques difficultés. Voilà un peu pour ces cartes. Du coup, on va continuer avec l'oracle des fées, pareil qui va amener un petit peu vos énergies. Vos énergies pour l'année. Alors,
Déjà, on a une carte qui vous invite à la patience ici. Je vais vous la montrer à l'endroit. La peur de s'envoler. Le bon moment, pressentiment de l'instant présent. Pressentiment de l'instant juste. Désolée. Alors, c'est une carte qui est la carte 18, qui fait un petit peu écho à celle-ci, qui est aussi la carte 18. Du coup, c'est une carte qui vous invite à la patience. Peut-être que vous avez tendance dans votre vie de manière générale à être impatient, à vouloir aller trop vite et à vouloir que les choses se mettent en place avant qu'elles arrivent à maturité. Et là, on vous dit vraiment, il y a un lâcher-prise sur le temps à faire. Il faut vraiment attendre que les choses arrivent à maturité parce que si vous cherchez à les provoquer et à les accélérer, c'est un peu comme de chercher à sauter dans le vide sans savoir voler. Il faut vraiment attendre que les choses soient prêtes pour pouvoir les lancer parce que sinon vous risquez d'aller droit dans le mur. C'est une carte qui vous dit aussi de ne pas avoir peur. Les choses vont se mettre en place. Surtout voilà ici au niveau de ces nouveaux projets. On vous dit les choses vont vraiment se mettre en place. Il faut avoir confiance. Mais pour ça, faut ressentir le bon moment. Voilà. Donc n'ayez pas peur que les choses ne se fassent pas. Les choses se feront quand elles seront prêtes. Ça sert à rien de les provoquer. Ici, avec la carte 25, la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Alors déjà, c'est une carte qui peut amener une grossesse, encore une fois. Donc là, effectivement, avec la cigogne et avec l'union, on peut être sur une grossesse ici. Voilà. Après, c'est une carte qui va parler aussi d'un retour de l'harmonie dans le couple. Donc, notamment ici, on est sur un retour de l'harmonie dans le couple. On est sur un retour de la sensualité. Un retour des plaisirs aussi, au niveau du couple. Après, on va être aussi sur l'acceptation de la féminité, avec cette carte. Donc, pour les personnes qui ont des soucis avec leur corps, qui ont des soucis avec leur féminité, alors ça peut être homme ou femme, parce que la féminité, voilà, on en a tous, hommes comme femmes, mais ça peut être un souci au niveau émotionnel, des difficultés à accepter vos émotions, des difficultés à accepter vos intuitions. Voilà, après, vous voyez, effectivement, tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche à l'aspect sexuel, à l'aspect sensuel. Là, il y a un retour de l'harmonie dans tout ça, un retour de la vie. Pour les femmes, au niveau féminité gynécologique, c'est effectivement aussi un retour, une amélioration au niveau de la santé. Donc pour celles d'entre vous qui avaient effectivement quelques difficultés à ce niveau-là, il y a un retour positif sur ça. Après, c'est aussi la reconnexion avec le féminin. Donc, les féminins, intuition, émotion, etc. Mais aussi avec, peut-être la mère, peut-être des personnes féminines qui vous entourent. Il y a un retour, une reconnexion aussi avec ces personnes-là qui se fait par cette carte. Ouais, c'est une carte qui vous invite aussi à vous rapprocher de l'eau. Notamment ici avec celle-là, les forces terrestres, on vous invite à vous reconnecter à l'eau. Donc peut-être aller puiser de l'énergie dans des points où il y a un lieu d'eau. Enfin, dans des lieux où il y a un point d'eau plutôt. Désolée, j'ai un petit peu de mal à faire mes phrases aujourd'hui. Voilà, donc globalement au niveau de ces cartes. Et voilà, il y a vraiment une invitation à la patience. Les choses vont se faire, les choses vont vraiment même très bien se faire, mais vous devez être patient. C'est une carte qui me fait aussi penser ici, si vous avez peur de vous lancer, parce qu'il y a quand même ici la peur de s'envoler, peut-être qu'effectivement les choses vont arriver à maturité, mais que vous allez avoir peur de vous lancer cette année. Si c'est le cas, va vraiment falloir vous reconnecter à vos intuitions, vous écouter davantage et faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, faire confiance aussi à vous-même pour vous lancer une fois que le moment sera venu. Parce que sinon vous allez vous allez rester accroché à votre arbre et en fait vous ne vous envolerez pas. Vous remarquerez que sur les deux cartes on a la lune quand même.
Voilà, donc vraiment lâchez prise et faites les choses quand le bon moment est venu. Ça ne sert à rien de les freiner, ça ne sert à rien de les accélérer. Voilà un peu pour ces cartes-là. Alors après on va regarder au niveau de trimestre. Donc j'ai divisé en 4 trimestres. Alors, pour le premier trimestre, ici avec l'oracle de la transformation, on a travail de deuil et accueillir la nouveauté. Alors, on est dans des messages qu'on a déjà entendus. Travail de deuil, bon bah il y a un travail de libération à faire, il y a un travail de guérison à faire, encore une fois, qui rejoint totalement cette carte-là. Donc voilà, il y a vraiment un travail de guérison émotionnelle à faire. Ça peut être le deuil du passé, c'est sûr, mais ça peut être le deuil d'une relation. Ça peut être un deuil aussi, après un décès. Effectivement, ça peut être un travail de deuil à ce niveau-là. Mais un deuil émotionnel qui peut être effectivement par rapport à une relation, par rapport à des choses du passé, avec le karma. Et ici, on vous invite à accueillir les nouvelles choses qui se présentent. Donc là, on reste dans de l'accueil. D'accueillir la nouveauté. Donc c'est une année de changement. Plus voilà, avec la nouveauté, les nouveaux projets. Donc c'est une année où il va falloir accueillir tout ça. Ensuite, on a l'oracle du fou de la sagesse qui vous dit invoquer le pouvoir divin. Là, on rejoint le message qui était ici. Remettez-vous-en à l'univers. Là, vous pouvez travailler avec Raphaël, effectivement, mais d'une manière plus générale, remettez-vous-en à l'univers. Ayez la foi et déchargez votre stress, déchargez tout ce qui vous pèse. Laissez-le à l'univers, laissez-le à Gaïa, comme dit à cette carte, pour pouvoir vous en libérer et retrouver une sérénité. Le retour à la vie qui est apporté par cette carte-là. Alors, ensuite on va regarder au niveau prédictif. Alors, on a l'oracle G, l'oracle bleu. Alors, au niveau du choix des cartes, habituellement, pour les autres signes, j'avais demandé un nombre de cartes spécifiques. Et en fait, avec le dernier tirage, celui de la balance, les oracles n'avaient pas été très coopératifs et m'avaient un peu envoyé ce qu'ils voulaient. Et les guides m'ont dit d'accueillir les choses comme ça venait. Donc là, j'ai laissé faire un peu pareil. Donc, il n'y aura pas le même nombre de cartes sur chaque trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, déjà, il y a un lien avec les intuitions. Là, on a la mère et les messages qui parlent ici d'intuition. Là, on a le choix. Donc, ici, on vous invite à vous laisser guider davantage au niveau intuitif, à recevoir les messages qui vous sont envoyés. Là, on a l'étranger qui renvoie aussi à la mer. Alors, pour certains poissons, il va peut-être y avoir un voyage sur ce premier trimestre, avec effectivement le choix, les directions. L'étranger, il y a peut-être un voyage à l'étranger qui va s'amener, ou en tout cas une possibilité de faire un voyage à l'étranger, mais qui va aussi impliquer peut-être des choix. Donc on va peut-être il y a peut-être des choix qui vont se présenter à vous sur le fait de savoir si vous partez ou pas. Et il va falloir ici, on vous dit, il va falloir vous laisser guider par vos intuitions pour savoir si vous y allez ou pas, pour faire pour prendre la bonne décision. Mais a priori, pour moi, c'est un voyage qui pourrait quand même vous être bénéfique. Surtout si c'est un voyage qui se fait pas trop loin de la mer. Parce que là, on est quand même très connecté à l'eau. Avec le retour à la vie, ici, on vous invitait aussi à vous reconnecter à l'eau.
Donc pour moi, effectivement, si c'est un voyage qui peut se faire proche de la mer, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter des réponses. Là, avec le message, il y a quand même des réponses. Il y a des réponses de vos guides, il y a des réponses de l'univers. Il y a un éclaircissement qui se fait et qui pourrait vous aider. Hop là, les cartes qui tournent. Vous aider au niveau, soit au niveau professionnel, qui pourrait vous apporter des réponses ou des opportunités au niveau professionnel, mais qui pourrait aussi vous apporter des réponses sur un travail intérieur. Parce que le travail, ça peut être effectivement en lien avec un travail intérieur, un travail d'éclaircissement intérieur. D'autant qu'après, on a quand même la carte des perturbations. Donc peut-être qu'effectivement, sur ce premier trimestre, vous allez être un peu perturbé. Vous allez avoir du mal à y voir clair. Et que ce voyage pourra vous aider à y voir plus clair. À faire ce travail qui vous manque. Ces cartes-là. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas prévu de voyage, ou si voilà, il n'y a pas de voyage qui se profile pour vous, ça peut être aussi une personne étrangère. Alors soit une personne d'origine étrangère, soit une personne que vous ne connaissez pas, un inconnu, qui pourrait effectivement vous amener certaines réponses. Avec peut-être des choix à faire aussi. Il y a quand même une question de communication, d'échange de communication. Après, au niveau professionnel, ça peut être aussi un choix quant à rester ou partir sur une activité. On va savoir si vous allez quitter votre boulot ou pas pour partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger. Et là, encore une fois, on vous invite à vous écouter pour ça. Mais c'est un choix qui pourra effectivement vous amener certaines perturbations. Voilà, des questionnements. C'est quelque chose qui peut vous demander aussi un certain temps pour réussir à y répondre. Encore une fois, voilà, avec la carte de tout à l'heure, on vous invite à la patience. Les choses vont se faire, mais il faut être patient. Voilà, donc ici, sur ce premier trimestre, c'est soit un travail intérieur, soit quelque chose en lien avec le travail, la profession, soit peut-être les deux. C'est une période qui risque d'être un peu perturbée, mais qui va retrouver un éclaircissement. Il va vraiment falloir vous écouter les signes que vous recevez pour ça. Le message, ça peut faire référence aussi à un guide, un voyant, un médium. Enfin voilà, une personne qui reçoit les messages, ou peut-être consulter une personne durant cette période. Mais pour moi, c'est vraiment plus sur le fait de vous ouvrir à ces messages. Voilà donc pour ce premier trimestre. Alors, au niveau du second trimestre. Signe céleste, voilà. Signe céleste, le fait de recevoir des messages de l'univers, des défunts, les intuitions, les guides, etc. On est en plein dedans, donc le fait de vous écouter. Et reprenez vos esprits. Là, on a quand même le fait d'y voir plus clair. Ça va être temps pour vous de vous poser. Alors, je suis juste en train de regarder. J'aime bien regarder s'il y a des liens entre les cartes au niveau numérologique. Ok. Alors, au niveau de l'oracle G et de l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la force, la santé, on a le cadeau, la nuit, l'homme. Oula, décidément, on en a vraiment beaucoup sur ce tirage-là. Je vais essayer de faire un peu de place. On a encore une fois le cadeau. On a 2 fois le cadeau. Le sacrifice, le monde minéral et l'initié. Alors je suis désolée, vous n'allez pas toutes pouvoir les voir. À moins que je les remonte un peu.
Alors, qu'est-ce que ça vient de nous dire tout ça? Alors, sur ce deuxième trimestre, il est quand même question de la santé. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, alors ça reste un tirage général, hein, donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez, vous laissez ce qu'il y a laissé. Mais peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous vont avoir des soucis de santé. Peut-être des hospitalisations, parce qu'on est quand même dans le cadre de la santé. Quelque chose peut-être d'assez lourd. Donc voilà, certains d'entre vous, il y aura peut-être des problèmes de santé, mais c'est quelque chose qui va se solutionner. Hein. On est ici sur... Voilà, doublement le cadeau. On est ici sur la force, qui vous dit que vous allez avoir la force, l'énergie nécessaire. Ça m'embête un peu ce reflet, ce flash. Que vous allez avoir la force et l'énergie nécessaire pour dépasser ces problèmes-là, avec effectivement le cadeau qui amène une guérison. Ou en tout cas, une grande amélioration au niveau de la santé. Voilà. Après, ici, on a la nuit. Donc pareil, la nuit, c'est une carte qui fait référence à une période sombre, une période assez compliquée, qui va ramener en fait, qui va prendre fin et qui va ramener la lumière. Donc peut-être effectivement voilà, des soucis de santé qui vont se solutionner pour certains d'entre vous. Ou ça peut être aussi des soucis de santé d'une personne proche. Quelque chose qui vous tracassait. Surtout que par rapport aux cartes de tout à l'heure, on avait la perturbation qui sortait. Donc peut-être qu'effectivement vous êtes perturbé en ce moment, enfin en tout cas que vous allez être perturbé ou que vous êtes perturbé parce que l'un de vos proches a des soucis de santé. Surtout on avait tout à l'heure la carte de la maison en frein. Donc ça peut effectivement parler de personnes de votre famille, du foyer. Donc voilà, peut-être des soucis de santé à ce niveau-là qui vont se solutionner. Ici, on a l'initié qui parle d'un expert. Donc pour rester dans le domaine de la santé, ça peut effectivement être un médecin qui va apporter du coup des réponses, des solutions. Avec le monde minéral, on a aussi quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se concrétiser, se solidifier, se cristalliser, mais avec une certaine lenteur. Mais en même temps qui sera beaucoup plus durable. C'est la solidification de quelque chose, la calcification de quelque chose. Du coup ça prend du temps, mais ça va tenir. Après là on a l'homme. Donc ça peut être des soucis de santé par rapport à un homme. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Ça peut être aussi, on avait la carte de l'initié ici, ça peut être un spécialiste homme qui va intervenir. Et on a la carte du sacrifice qui invite à un lâcher-prise. Ça peut aussi représenter une opération. Là, si on regarde un petit peu ces deux cartes, ça peut représenter une opération. Après, reprenez vos esprits, ça me fait penser à une guérison aussi. Le fait de reprendre ses esprits, de se libérer de quelque chose. Donc on vous invite quand même à garder la foi. On vous dit que les choses vont bien se passer à ce niveau-là. Qu'il y a quand même la fin d'une période de doute, la fin d'une période compliquée qui va venir. Avec voilà des cadeaux. Ici il y a les cadeaux. Là on a les signes célestes. Ça peut être aussi des cadeaux de l'univers. Voilà, vous allez recevoir peut-être beaucoup de signes, des réponses à des questions que vous vous posiez. Peut-être l'éclaircissement que vous attendiez sur ce premier trimestre. Ça peut être aussi une guérison intérieure. Avec la force,
Vous allez peut-être avoir la force de guérir de vos blessures. Et voilà, de retrouver le cadeau de l'univers, la fin de cette période sombre. Le fait de commencer aussi à évoluer, à se construire, à se développer, à stabiliser des choses dans votre vie. L'initié qui peut représenter aussi un professeur. Ça peut représenter par exemple un guide spirituel. Le fait de vous initier à de nouvelles activités spirituelles par exemple. Il y a toujours cet homme hein, qui pour moi ressort avec l'initié ici. Le sacrifice. Le sacrifice c'est aussi le fait de lâcher prise sur les choses du passé pour pouvoir avancer. En tout cas, pour moi, que ce soit physique ou spirituel, émotionnel, pour moi, ça va être un trimestre de guérison ici. Ouais. Voilà un petit peu pour ce second trimestre. Après, juste un truc qui vient de me venir, ça peut être aussi un lâcher prise sur une relation. Le fait de une relation qui n'est pas forcément bonne, qui peut être toxique et qui peut vous ronger la santé, hein, qui peut vous faire du mal. Peut-être effectivement que sur ce trimestre-là, ça va être l'occasion de sacrifier cette relation, lâcher prise peut-être sur un homme, voilà, si vous êtes un homme, sortir de cette relation, peut-être vous faire aider pour ça, pour pouvoir vous reconstruire et retrouver un épanouissement. En tous les cas, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour ça. Donc voilà, c'est peut-être un changement au niveau relationnel. En tout cas, il faut lâcher prise sur quelque chose. Cette carte vous invite vraiment à savoir si les choses en valent le prix qu'elles ont en fait. Si vous êtes par exemple dans une relation, est-ce que cette relation, si elle est toxique, est-ce qu'elle vous apporte au final plus que vous y perdez? Si c'est pas le cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y rester dans cette relation? C'est pareil au niveau travail, hein, ça peut être aussi point de vue travail. Posez-vous un petit peu cette question. Est-ce que les choses vous apportent ou vous coûtent? Et est-ce que ce serait pas... Enfin, si elles vous coûtent, est-ce que ce serait pas mieux de lâcher prise sur ça? Alors, au niveau du troisième trimestre, qu'est-ce qu'on a? Voilà, lâcher prise. On est en plein dedans. Hein. Là, on a le fou du vide qui vous invite à faire le vide, à lâcher prise, à partir aussi. Hein. Partir pour vous reconstruire. Et ici, on a participé. Donc ouais, pour moi, il y a quand même... De toute façon, il y a un lâcher prise à faire. Vous allez devoir abandonner des choses. Hein. Vous alléger. Donc ça, on vous le répète depuis le début de ce tirage. Mais il y a un lâcher prise à faire, émotionnel notamment. Et voilà, il faut faire le vide. Hein. Vous invite à participer à votre propre bonheur. Alors... Ici, on a la chauve-souris, un homme âgé, la route, l'été, l'indécision, la montagne, l'âme sœur et l'illusion. Alors... Déjà, il y a des méfiances à avoir. Ici, on vous invite à la méfiance avec la chauve-souris. Parce qu'en fait, la chauve-souris peut représenter un abus de confiance. Ça peut représenter une perte, un vol. Donc
peut-être en lien avec un homme âgé. Hein. Là, on a l'homme âgé qui ressort juste derrière. Donc effectivement, peut-être vous méfier d'un homme âgé aux cheveux clairs sur ce 3e trimestre. C'est une personne qui va essayer de vous abuser un petit peu. Là, on a l'illusion. Donc voilà, peut-être une désillusion par rapport à cette personne, une personne en qui vous pensiez avoir confiance, mais qui va peut-être vous décevoir. Peut-être que vous allez voir son vrai visage. Après ici on avait quoi? On avait participé, lâcher prise et le vide. Là avec la route, il est quand même question aussi de choix au niveau de direction. Hein. Il y a une instabilité ici aussi. Il y a des doutes. Peut-être que vous allez avoir des doutes au sujet d'une personne. C'est pas la carte de l'indécision, mais en tout cas c'est ce que ça m'amène. Surtout qu'effectivement on a l'indécision ici. Donc peut-être que vous allez avoir des doutes au sujet d'une personne. Et que vous allez sentir que cette personne n'est pas forcément bien intentionnée. Qu'elle va essayer de vous amener sur un mauvais chemin. De vous faire avoir fausse route en fait. Ou peut-être vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Hein. Peut-être voilà une personne qui va essayer de vous écarter de votre chemin. Qui va essayer de vous ralentir aussi. Par exemple, si voilà, vous entamez de nouveaux projets, notamment professionnels par exemple, ou amoureux, et que vous essayez de vous épanouir, peut-être que ça va faire des personnes envieuses, des personnes jalouses, qui vont essayer un petit peu de vous freiner, de vous poser des soucis hein, au niveau de votre avancement. Après, ça me fait penser, ça peut être aussi une personne, pas forcément une personne âgée, mais une personne aigrie. Une personne assez vieux jeu aussi, par exemple. Ça peut... il peut aussi être question... Parce qu'on a l'indécision... L'âme sœur. Voilà. Ici, on a l'âme sœur. Donc, ça peut aussi être... s'il y a effectivement une nouvelle rencontre, hein, ou une relation qui se concrétise, ça peut représenter une personne de la famille de votre âme sœur, de l'élu de votre cœur, qui va peut-être pas forcément voir la relation d'un bon œil et qui va peut-être essayer de vous freiner. Hein. Alors ça peut être un homme du côté de votre partenaire, mais ça peut aussi être un homme dans votre famille. Alors, une personne qui va pas forcément apprécier cette relation ou apprécier la personne avec qui vous allez vouloir vous établir. Ce qui va peut-être vous amener aussi une certaine indécision. À moins que ce soit votre indécision qui va peut-être faire douter certaines personnes. Mais bon, pour moi, c'est plus voilà, des personnes qui ne voient pas une relation ou voilà, des projets d'un bon œil. Et ça risque de vous amener une certaine indécision. Si vous avez tendance à être très regardant, enfin, à être très attentif au regard des autres, à chercher à plaire et à faire les bons choix en fonction des autres, peut-être qu'effectivement, le fait que cette personne vous mette des bâtons dans les roues, que vous ne vous sentez pas à votre place ou pas accepté, ça va peut-être vous amener aussi une indécision. Vous allez peut-être vous demander si vous êtes à votre place, si vous avez vraiment un avenir dans cette relation, dans ce nouveau travail ou dans cette nouvelle situation. On me dit aussi s'il y a déménagement avec la maison ou même au niveau de la maison, ça peut être des voisins. Des voisins qui vous causent souci. Aussi. Surtout si effectivement il y a avec l'âme sœur une nouvelle fréquentation ou un emménagement commun. Ça peut être voilà, des voisins qui vous créent des problèmes. Qui essayent de causer un petit peu la discorde dans votre relation, dans vos projets. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Vous allez vous rendre compte de ça, avec l'illusion. Hein. Vous allez vous voir si la personne joue un rôle, vous allez vous en rendre compte. Et si la personne est mal intentionnée et que c'est assez flagrant,
vous allez prendre vos distances. Là, ici, avec la montagne, il y a le fait de prendre les distances, de souffler, de voilà, prendre congé de la situation, de prendre de la hauteur aussi. Hein. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va pas durer. Surtout qu'ici, on a l'été. Donc, l'épanouissement. On a un retour de paix au niveau relationnel aussi, avec l'été. De la chaleur dans les relations. Pour moi, c'est quelque chose qui va être assez problématique, qui va vous faire douter de la situation, mais que vous allez quand même réussir à résoudre avec une prise de conscience. Hein. Il va y avoir une prise de conscience et vous allez prendre la distance nécessaire par rapport à ces personnes ou à cette situation. Vous allez lâcher prise. Voilà, lâcher prise et faire le vide. Peut-être faire le vide dans vos relations, justement. Couper les ponts avec ces personnes-là. Si ces personnes sont toxiques. En tout cas, on vous invite à le faire. On va regarder pour le 4e trimestre. Alors, retirez-vous du monde et recherchez la solitude. Ah voilà, je viens de vous en parler. Le fait de faire le vide, hein, de couper avec certaines relations. En plus, on est sur une année 3, comme je le disais, c'est la carte 3. Peut-être un besoin d'isolement. Un besoin de vous retrouver avec vous-même, surtout sur ce 4e trimestre. Après, ici, on a courage et garder la foi. Voilà. Donc, peut-être une fin d'année qui va être assez pesante. Vous allez avoir besoin de méditer, besoin de vous retrouver avec vous-même. Et on vous invite à ne pas baisser les bras, hein, à garder foi en l'univers, à garder foi en votre destin et en la vie. Et à continuer d'avancer. Hein. Alors, on va regarder. On a le chien, la campagne qui parle d'isolement, qui parle du fait de s'isoler, hein, voilà, qui va totalement avec le fou reclus. Le besoin de calme, le besoin de souffler, le besoin de respirer, le besoin de se retrouver seul. Là, on a l'espoir, qui va bien effectivement avec le fait de garder la foi, le courage. Là, c'est l'ami fidèle, ou le fait d'être fidèle à soi-même aussi. Ensuite, on a la séparation, l'amour, l'inspiration, l'attachement, le jeune homme, le mariage, la convoitise et les festivités. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bon, déjà, on vous invite à garder espoir. Voilà, le message était déjà clair avant, mais là, il revient avec l'araignée ici qui vous invite à garder espoir. Il y a le fait d'être soutenu, le fait d'être aidé hein, par une personne sincère au niveau de ses sentiments. Là, le chien parle quand même d'une personne sincère, d'une personne vraie. Voilà, une personne fidèle. Hein. Ça peut représenter vos sentiments aussi à vous, mais ici, effectivement, avec l'amour, l'attachement, le mariage, pour moi, il est question d'une relation, a priori de couple, hein, où voilà, on a une personne qui va vraiment être sincère et fidèle envers vous-même, enfin envers vous. Hein. Mais il y a effectivement ce besoin de vous isoler, ce besoin de vous couper du monde sur ce 3e trimestre. Besoin de solitude. Là, on a la séparation qui ressort, qui pour moi n'est pas une séparation sentimentale, ou en tout cas pas... Enfin, s'il y a séparation sentimentale, pour moi, c'est pour retrouver l'amour derrière. C'est pour retrouver voilà, un équilibre et vous remettre avec quelqu'un assez rapidement derrière. Ou vous retrouver avec vous-même. Hein. Ça peut être aussi l'amour de vous et retrouver un équilibre et une union avec vous-même. Hein. Pour certains. Mais pour moi, ici, de manière plus générale, c'est une séparation physique. Avec le fait d'avoir besoin de vous isoler. Pour moi, c'est plutôt une séparation physique. Hein. Le fait de prendre de la distance, de vous retrouver un petit peu seul.
Mais on a effectivement, on a l'amour, on a le mariage. Donc peut-être un mariage en préparation sur ce troisième trimestre. Des relations, voilà, avec la cigogne qu'on avait, des relations qui vont se concrétiser. On avait de l'union aussi en carte de l'année. Donc voilà, peut-être des mariages en préparation. Demande en mariage. En plus, on a les festivités. Voilà, donc il y a de fortes chances quand même qu'il y ait des mariages ou des demandes en mariage sur cette fin d'année, ou en tout cas des relations qui vont vraiment se concrétiser, des choses qui vont se mettre en place, sans forcément passer par un mariage, mais des relations vraiment qui vont aboutir. Là, on a l'attachement. Donc voilà, des relations fortes, hein. Vraiment un équilibre relationnel, avec en plus c'est le chien. Le jeune homme peut faire référence soit à un homme de moins de 30 ans, soit à un homme plus jeune que vous. Enfin, si vous êtes une femme. Ça peut faire référence à un fils aussi, peut-être le mariage d'un de vos fils, hein. Ça peut être aussi. Ça peut être... Enfin, le jeune homme parle aussi de débrouillardise. Donc le fait de prendre un peu les choses en main, c'est le côté matériel, c'est le côté concret. Donc peut-être effectivement la réalisation de cette relation, la concrétisation de cette relation avec cette carte aussi, hein. Là on a l'inspiration, qui pour moi est la carte la plus positive de ce jeu, qui parle d'une réussite, un épanouissement sentimental, un épanouissement en fait, dans tous les domaines de vie. C'est vraiment l'inspiration, c'est une carte d'abondance professionnelle, sentimentale, financière. Il y a un équilibre retrouvé, il y a l'épanouissement. Pour moi, si c'est question de relation, ça va vraiment être une très très belle relation, hein, qui va se mettre en place. Avec ici la carte de la convoitise, qui parle aussi déjà de ce qu'on convoite, hein. Peut-être effectivement des souhaits qui vont se réaliser, des choses qui vont se mettre en place. Si ça fait longtemps que vous voulez trouver l'harmonie au niveau couple, au niveau relationnel, si ça fait longtemps que vous voulez trouver l'équilibre au niveau relationnel, effectivement, avec la carte de la convoitise, de l'inspiration, ça va se mettre en place, hein, sur ce 6e trimestre. Après, c'est aussi le fait de prendre soin de son corps. Donc peut-être par des activités physiques, par une meilleure alimentation. On est là dans le fait de prendre soin du corps. C'est aussi l'attirance physique, hein, qui peut se refléter dans cette carte. Donc peut-être aussi une certaine harmonie au niveau physique, au niveau sexuel, hein. Notamment avec, ici on avait cette carte-là. Donc peut-être d'un point de vue sexuel, d'un point de vue amoureux, un équilibre qui va être retrouvé ou qui va être retrouvé. Donc voilà un petit peu. Donc c'est un mois où les choses vont se mettre un trimestre où les choses vont se mettre en place, où il va y avoir des concrétisations. Si vous êtes déjà en couple, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé pour les célibataires au niveau relationnel, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi un renouveau dans le couple, hein. Alors le retour, quand on disait le retour de la vie, des choses qui vont se remettre un petit peu à leur place. Peut-être vous ou votre partenaire qui allez prendre soin de son corps pour justement vous plaire à nouveau, par exemple, hein. Ça peut être... Après, il y a quand même... en fait, quand même quelque chose. Donc, ça tend quand même au mariage, hein. Mais après, en fin d'année, c'est aussi, avec les fêtes, c'est aussi des fêtes de fin d'année. Peut-être, effectivement, l'amour qui se met en place au niveau des fêtes de fin d'année.
Ça peut être ça aussi. Après une période de reclus, une période de vide. Vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer après toute cette agitation, mais pour moi ça va être un reclus qui va être positif, qui va être constructif, hein, qui va être volontaire. En plus c'est pas un reclus qui va être... vous n'allez pas vous retrouver seul parce qu'on va vous laisser, vous allez vous isoler parce que vous allez en avoir besoin. Mais en même temps c'est un isolement qui reste quand même très entouré. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Au niveau relationnel, hein, c'est très positif. Après, au niveau... Je vais regarder si je peux vous trouver un sens au niveau professionnel. Niveau professionnel, ça peut être aussi une fidélité au niveau de votre clientèle, au niveau de peut-être de vos collègues, de vos partenaires. Le fait de justement vous trouver à votre place, hein, au niveau professionnel. Peut-être un déplacement professionnel qui va vous conduire aussi à la campagne, avec un certain isolement, avec la séparation. Ça peut être aussi le fait de quitter un emploi qui ne vous correspondait plus pour retrouver l'harmonie dans un travail qui vous convient mieux, avec l'attachement qui peut amener aussi quelque chose sur le long terme. Peut-être une activité en lien avec le bien-être. Hein. Ça peut être la signature d'un contrat aussi, avec l'union et le mariage et les festivités. Il y a peut-être une signature de contrat dans une activité qui va vraiment vous plaire, vous épanouir. Dans tous les cas, on est sur quelque chose de très positif avec la réussite dans tous les domaines, de manière plus générale. Voilà un petit peu. Je vais encore vous tirer une carte du tarot des chats mystiques. Alors. Youp là. Bon, bah, du coup, il y en aura... Celle-ci, je vais pas les prendre. Je vais juste prendre celle-là. Le 6 de feu. Alors. Voici votre carte. Le 6 de feu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, si l'on vous offre un rôle de meneur, acceptez-le avec grâce et reconnaissance. C'est une belle occasion de mettre tous vos talents à profit et vous le méritez. Acceptez les responsabilités associées à votre réussite personnelle. Permettez que votre exemple donne aux autres l'envie de se dépasser. Voilà, donc on est dans une réussite. Hein. Dans une réussite, le fait d'être entouré, de trouver un équilibre, point de vue personnel, mais aussi professionnel, hein, du coup. Donc peut-être de nouvelles responsabilités aussi qui vont venir cette année. Voilà un petit peu pour votre année. En tout cas, voilà, c'est vraiment une année de guérison, de lâcher prise et une année de nouveaux projets, de nouveautés pour vous les poissons. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si jamais vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter en descriptif de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez aimé ce tirage, ou même si vous ne l'avez pas aimé, et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.